Comment lancer son site web en 2024? Bonjour à toi et avant de commencer, merci pour ta fidélité sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un moment important pour ton parcours d'entrepreneur du web, lancer ton site internet. Dans ce monde où la concurrence fait rage sur Internet et les réseaux sociaux, tu vas devoir assurer une présence numérique au top niveau pour ton business. Lancer ton site internet, c'est une étape importante, très importante, pour le succès de ta communication en ligne. C'est pourquoi je vais te donner le max de conseils pour que ton nouveau site web décolle et propulse ton activité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est comme ça que tu resteras à la page et que tu profiteras pleinement de tous les conseils pour booster ton business en ligne. Let's go! Vérifie si ton site web est prêt. Peu importe l'outil que tu utilises pour créer ton site, que ce soit un logiciel de création de site, un CMS ou même si tu as fait appel à un pro, il y a des étapes clés à ne pas oublier pour que ton site soit nickel dès le départ. D'ailleurs, si tu n'as pas encore de site, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le choix du CMS. Point numéro 1, la chasse aux fautes. Première étape, relis toutes les pages de ton site. Les fautes d'orthographe, c'est le genre de détail qui peut vraiment faire tâche et crois-moi, il en reste toujours caché même après 2 ou 3 relectures. Point numéro 2. Teste les liens. Maintenant, passe au crible chaque lien de ton site. Fais-le méthodiquement. Commence par le menu, puis vérifie chaque page. Assure-toi qu'il n'y ait aucun lien cassé ni d'erreur 404 qui traîne. Ça paraît basique, mais c'est essentiel. Aussi, vérifie bien que tes liens s'ouvrent dans une autre fenêtre. Le cas contraire pourrait faire perdre patience à tes visiteurs et réduire le temps de visite sur ton site. Point numéro 3, indexation et exploration. Avant de te lancer, vérifie bien la capacité de ton site à être exploré par les moteurs de recherche. C'est très important pour que ton site soit visible et bien référencé sur Google. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le référencement naturel, je te propose d'aller la voir et tu connaîtras tout sur le SEO et comment indexer ton site internet. Point numéro 4, le test utilisateur. Ensuite, partage le lien de ton site avec quelques personnes de confiance. Demande-leur de 30 minutes à 1 heure pour faire un contrôle complet. Ce feedback initial est super précieux. Mais attention, ne te contente pas d'un simple j'aime ou j'aime pas. Pose des questions précises pour évaluer la qualité de ton travail. Est-ce que la page d'offre est facile à trouver? Quels arguments ont été mis en avant? Manque-t-il des infos? Si oui, lesquels? Serait-il tenté d'acheter un de tes produits? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Point numéro 5. L'heure de vérité. Les premières impressions sont souvent révélatrices. S'il y a des retours négatifs, pas de panique. C'est le moment de rectifier le tir et tu peux encore le faire. L'objectif, t'assurer que ton site offre une expérience utilisateur de top niveau. Prochaine étape avant le lancement, le contrôle technique. C'est comme pour une voiture, avant de prendre la route, tu veux t'assurer que tout est en ordre. Ici, c'est pareil. Fais un check-up complet. Première chose, ton site est-il responsive? Autrement dit, est-ce que le contenu s'adapte parfaitement à tous les écrans, que ton visiteur soit sur tablette, smartphone ou ordinateur? Teste par toi-même et n'hésite pas à utiliser des outils en ligne pour être sûr que tout est parfait. Assure-toi que ton nom de domaine est bien configuré. C'est la base, mais ça compte énormément. Vérifie et renseigne-toi auprès de ton hébergeur que tu as un certificat HTTPS pour sécuriser ton site et que ton adresse mail pro est opérationnelle. Ce serait dommage d'avoir des demandes sur ton site et que tu ne puisses pas les recevoir. Avec plus de 60% du trafic web venant des mobiles, le temps de chargement de ta page, c'est hyper important. Ne te base pas juste sur ton ressenti, utilise des outils pro pour mesurer et optimiser la vitesse de ton site. Attention spéciale, si tu refais ton site, si tu remplaces ton ancien site, pense à la redirection permanente. C'est un peu technique, mais ça permet de dire à Google où trouver les pages de ton nouveau site. Tu évites donc de perdre du trafic et tu aides ton audience à te retrouver plus facilement. En bonus, si tu lances ton site web avec Orson, tu as plein d'avantages. Non, ce n'est pas un partenariat commercial, mais sache que le nom de domaine et le certificat HTTPS sont offerts. Et si tu dois faire basculer un ancien site vers un nouveau,
Avec Orson, ça te prendra 5 minutes, pas plus. Si tu veux que je te présente Orson, marque en commentaire Orson, O-R-S-O-N, et j'en ferai une vidéo. Voyons maintenant comment utiliser des outils de pilotage. Ces outils vont te permettre de mesurer le trafic visiteur et d'analyser leur comportement et d'optimiser ton référencement pour te positionner en haut de la première page de Google. Et tous ces outils sont gratuits. Numéro 1, Google Analytics. Il revient souvent, on en parle souvent, mais c'est un couteau suisse pour ton site web. On l'a vu dans plusieurs de mes vidéos. Pourquoi? Parce qu'il te donne une mine d'infos, le nombre de visiteurs, les provenances, les pages qu'ils consultent et combien de temps ils passent sur ton site. Jette un œil à ces données au moins une fois par semaine, ça te permet de voir si ton lancement se passe bien et quel ajustement tu dois envisager pour améliorer les choses. Numéro 2, Google Search Console. Ici, on te parle de l'outil qui te montre quels mots-clés les internautes ont tapé pour trouver ton site sur Google. Environ un mois après le lancement, tu pourras voir quels mots-clés sont associés à ton site et quelle est ta position sur le web pour chacun d'eux. Ne t'inquiète pas si au début tu te retrouves en 30e ou 50e position, c'est normal, la concurrence ne chôme pas. Mais avec un suivi régulier sur Google Search Console, tu pourras suivre tes progrès et ajuster le tir. Numéro 3, Google My Business. Si ton business vise les clients locaux, cet outil est ton meilleur ami. En le connectant à ton site, tu offres une vitrine supplémentaire directement sur Google. C'est un plus non négligeable pour augmenter ta visibilité et attirer plus de clients vers ton site. Mets ton site à jour régulièrement, un autre point important après le lancement de ton site web. L'animation de ton site internet. Que tu aies un site vitrine, un e-commerce ou même un blog, sache que ton site est le miroir du dynamisme de ton entreprise. Pour le faire vivre, il faut le nourrir régulièrement de nouveaux contenus et offres. C'est un peu comme un jardin, si tu n'arroses pas tes plantes, elles ne pousseront pas. La règle d'or, essaye de mettre ton site à jour au moins 2 fois par mois. Ça peut être de nouveaux articles, des pages sur tes produits ou services. Veille à ce que chaque nouvelle page contienne au moins 400 mots pour booster ton référencement. C'est un effort, mais c'est comme ça que tu rendras ton site attrayant pour Google et bien sûr pour tes visiteurs. Parce que ce sont eux la priorité. Laisse ton site à l'abandon et c'est comme lui dire adieu. Même avec un lancement de dingue, sans animation, il ne décollera jamais vraiment. Voyons maintenant dans tout ça les réseaux sociaux. Poste au moins une fois par semaine et inclus toujours le lien vers ton site. Ça crée un trafic précieux et te rend plus visible. Et si tu ne sais pas comment faire, va donc faire un tour sur ma vidéo consacrée aux réseaux sociaux. Je ne vais pas te mentir, cette étape est primordiale, mais trop souvent négligée, surtout par les chefs d'entreprise pressés. Ils pensent souvent qu'une fois qu'ils ont un site, ça suffit et on les revoit quelques mois plus tard en disant « J'ai fait un site, mais ça sert à rien, j'ai dépensé de l'argent ». Pourtant, ceux qui prennent le temps d'animer leur site sont ceux qui finissent par s'installer confortablement en première page de Google. Donc si tu veux que ton site soit plus qu'une simple carte de visite en ligne, mets-y de la vie, c'est le secret pour capter du trafic et fidéliser. Un coup de boost dès le lancement, fais passer le mot. Commence par partager l'URL de ton site partout où tu peux. Pense à tes cartes de visite, tes factures, tes documents commerciaux et même la vitrine de ton magasin. C'est une manière super simple mais efficace de faire connaître ton site à tes prospects et clients. D'autant que ces documents souvent online incluent des liens cliquables. Demande des retours. Si tu viens de lancer ton site, n'hésite pas à demander à tes clients ce qu'ils en pensent. Le retour peut être super précieux pour l'améliorer. Mets en place un questionnaire de satisfaction par exemple. Utilise ta communauté locale, contacte des influenceurs dans ton domaine pour qu'ils sachent que tu as lancé quelque chose de nouveau et propose-leur une offre. Voyons maintenant la stratégie de backlink. Après quelques mois, commence à construire une stratégie de backlink. Je te parle de ce sujet dans une prochaine vidéo, donc si tu veux en savoir plus, tu connais l'astuce, abonne-toi. Évite les annuaires gratuits, peu fiables, lance des campagnes publicitaires. Une fois que ton site est bien établi, pense à la publicité. AdWords, affiliation ou Facebook Ads peuvent être de bons leviers, même si ça demande un certain budget. Garde bien en tête que le vrai travail commence après le lancement. Ce n'est que le début de ta visibilité. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'énergie et le temps que tu vas investir pour produire du contenu de qualité pour rendre ton site dynamique. Parle à ton audience à travers des articles intéressants, des mises à jour régulières, à des nouveautés
c'est ce qui va captiver tes visiteurs et les fidéliser. Par contre, il n'y a pas de magie. Un lancement de site réussi, ça ne se voit pas juste après avoir appuyé sur le bouton publier. Il faut attendre 3 à 6 mois, voire plus, pour vraiment mesurer l'impact de tes efforts, et ce succès dépend énormément de l'attention continue que tu portes à ton site. Analyser tes données, ajuster ta stratégie de contenu, optimiser ton SEO et interagir avec ta communauté. Alors, ne ménage pas tes efforts. Avec de la patience et du dévouement, tu verras ton site grandir et attirer une audience de plus en plus large. C'est le moment de mettre les mains dans la terre numérique et de faire de ton site un espace vivant. La semaine prochaine, nous allons parler de l'importance de respecter sa promesse. La promesse de ta marque en e-commerce, ce n'est pas seulement un slogan accrocheur ou un argument de vente, c'est un engagement, une assurance que tu donnes à tes clients concernant l'expérience qu'ils peuvent attendre de ton business en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux que j'explore d'autres sujets, surtout n'hésite pas à me dire en commentaire. Tu peux aussi me poser des questions auxquelles je répondrai bientôt dans une FAQ spécialement consacrée au e-commerce. Alors à vendredi et n'oublie pas, un tout nouvel avenir s'offre à toi. Ciao.